Bonjour et bienvenue dans cette hypnose pour arrêter de fumer. J'espère que ça va, c'est bizarre de dire ça. Bon, en tout cas, là, arrêtez de fumer. Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un geste? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que... Ok. Donc, faut quand même rappeler que les substances, quelles qu'elles soient, ont forcément, enfin, il me semble des choses que j'ai pu lire, et peut-être des choses que je pense, et peut-être que je me trompe, que ces dépendances physiques sont liées à une hormone ou une substance, un produit physique. Donc, elles viennent agir sur le corps en ouvrant des, si je dis pas une bêtise, des neurotransmetteurs, ou les histoires avec les synapses, tout ça, bon, enfin bref. Les connexions dans le cerveau, comme si qu'elles ouvrent des récepteurs. Et on doit nourrir ça après. Mais c'est pas à voir comme ça, mais il y a cette dépendance physique à combattre. Et donc il y a aussi une dépendance, enfin, peut-être, et je pense, c'est sûr même, de l'esprit. Puisque si l'hypnose elle commence, donc c'est une hypnose, ok. Vous allez vous installer et écouter ce que je dis, et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Vous allez vous allonger agréablement. Peut-être que vous pensez là que j'ai dit des choses, tout ça, bon, peu importe. Vous vous allongez même s'il y a des pensées, s'il y a des choses. Vous pouvez être assis, mais je pense que le mieux c'est d'être allongé. Peut-être que les pensées, vous les laissez un peu filer là. Et peut-être que plus vous pensez, plus ça va vous détendre. Peut-être que même si vous fermez les yeux, vous allez vous sentir 2 fois mieux. Et si vous voulez, et même ça serait bien, fermez les yeux maintenant vraiment. Et quand on ferme les yeux, est-ce que c'est pas là l'esprit? Je sais pas l'expliquer, mais bon. On ressent même dans le corps se calme. Des fois les épaules se relâchent. On ressent des choses. On se sent bien, on a l'impression qu'on retourne dans la coquille, je sais pas comment expliquer. Bon, peut-être ça ne vous fait pas. En tout cas, vous avez fermé les yeux, normalement quand même, vous vous sentez bien. On peut pas dire qu'on se sent pas bien, enfin je pense. Et là, comme si vous relâchez la pression, ou comme si que vous laissez les pensées, en fait, peu importe ce que vous faites, en fait vous vous détendez. Et vous réfléchissez au final. Parce que c'est comme ça. On réfléchit toujours. Donc arrêtez de fumer. Quel est ce... Est-ce que c'est un acte, comme je disais? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que ce sont plein de choses? Évidemment qu'il y a l'acte. Là, on est d'accord. Est-ce que ce n'est pas une pensée? Donc vous allez simplement penser ou ne pas penser. J'ai envie de dire, mais c'est juste que la suggestion est bizarre. J'ai envie de dire juste, vous allez juste écouter ce que je dis. Mais c'est pas comme un tyran, quoi. C'est vous écoutez et vous en faites ce que vous voulez. Vous allez penser à rien, ou peut-être vous allez penser, mais peu importe. Concentrez-vous sur ce que je dis. Je dis pas que je suis... Je dis pas que c'est la vérité. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une hypnose. Et sinon, concernant la relaxation, est-ce que vous vous sentez relaxé avec les yeux fermés à écouter et vous dites peut-être que... Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne en rond, son histoire là. Et peut-être que plus vous réfléchissez, plus vous vous détendez toujours plus. Et peut-être que simplement de penser à une chose, ça fait faire une chose. Et de penser à une autre chose, ça fait faire une autre chose. Et si vous pensez que vous vous détendez, vous vous relaxez 2 fois plus à chaque instant, qu'est-ce qui se passe dans le corps avec les yeux fermés?
Comme si que vous créez la pensée, elle se crée. Et alors enfin ceux qui veulent, ça va le faire. Ceux qui veulent pas, ça va pas le faire. D'ailleurs, dans l'hypnose, il faut rappeler que les suggestions, vous pouvez les ajuster à vous. Comme si qu'il y a une information, et vous la calibrez, vous la réglez pour vous. Comme ça, c'est bénéfique pour vous. Vous voyez ? Après, sinon, vous pouvez laisser de côté ou accepter. Et aussi, vous pouvez vous gratter, bailler, faire les petits trucs. Est-ce que vous vous sentez bien vraiment ? Là, peut-être il y en a, ils se disent, attends, c'est quoi sa séance et tout ? On va arrêter de fumer. Il déconne celui-là. Mais c'est vrai. Bon. C'est du stress. C'est quoi ? Ouais, mais c'est facile de dire c'est le stress, ouais. Mais le stress. Si le corps est stressé, et alors il y a plein de façons de stresser le corps. On peut le stresser par, même dans l'alimentation, avoir des mauvaises choses. Enfin, de ce que j'ai compris. Peut-être je me trompe. Et de plein de choses. On peut stresser le corps par les pensées, je crois, je pense, ou je crois. Parce que si je crois, j'en suis pas sûr, mais si je pense, normalement c'est que si je pense, je l'ai pensé. Je sais pas comment dire. Moi, je sais pas trop les religions et tout, mais je les ai quand même lus. Bon, je donne pas un avis, hein, je dis un truc que j'ai lu. Ils disent des choses. Ils disaient que l'humain est un créateur. Il y avait quelque chose comme ça. Et je les ai lus, mais je me souviens plus. C'était comme lire une histoire et après se dire bon, mais maintenant je peux choisir. Mais bon, je sais pas comment dire, c'est ce qu'on vit dans notre vie, tout. C'est pas une seule chose qui compte, c'est toutes les autres. Enfin, c'est pas toutes les autres, c'est mal dit. C'est toutes les choses. On dirait que le bien-être, c'est un équilibre étrange. C'est parce que si je vais tirer d'un côté, je vais déséquilibrer de l'autre et il va se passer quelque chose. Mais je sais pas l'expliquer dans la matière et l'esprit. Bon. Des fois, des trucs sont des béquilles. Des fois, des trucs sont là et on a allié du plaisir et tout. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Quand vous fumez là, vous imaginez en train de fumer. Là, fermez, vous avez les yeux fermés, mais vous imaginez en train de fumer là. Va vraiment essayer de... Alors vous fumez, des fois c'est machinal, ok. Et sinon, concentrez-vous comme si que vous ressentez du bien et qu'à ce moment-là, ça vous plaît de fumer. Ces moments-là. Là. Voilà. Dans ces moments où on fume, qu'est-ce qui se passe ? Et si je vous dis que là, j'ai arrêté l'enregistrement, j'ai fait des choses et je reviens. Et si je vous dis ça, je viens d'allumer une cigarette et je suis en train de fumer pour voir. Et alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Quand on fume, quelle est la pensée ? Quelle est l'émotion ? Il y a peut-être tout. Le sentiment, tout. Et après, il y a le truc physique, oui. Et les pensées. On a envoyé du plaisir dedans. On a envoyé quoi ? Qu'est-ce qu'on a envoyé comme énergie avec le fait de fumer, la pensée de fumer ? Peut-être la forme pensée. Peut-être qu'un égrégore existe de tous ceux qui fument, je ne sais pas. Voilà. Quelle est la pensée ? Il y a du plaisir, des fois, dans des choses. Alors peut-être que, quand je parlais au début d'être stressé,
Peut-être que des fois, le stress entraîne des choses physiques et alors, on vient rajouter un truc physique qui vient équilibrer. Mais il y a aussi de l'esprit. Dans chaque chose physique, on dirait qu'il y a de l'esprit. Bon. Quand on fume, qu'est-ce qui se passe? Essayez de vous imaginer en train de fumer. Et vous arrivez à un moment où vraiment vous trouvez des choses, des pensées, des idées. Même quand on dit ah oui mais la cigarette ci, mais la cigarette ça. Des idées, des pensées autour de ce sujet. Comme si que une forme pensée ou je ne sais quoi s'est créée autour de la cigarette, comme si que une énergie s'est créée autour. Je sais pas comment dire, mais comme si une énergie s'est liée autour de tout ça. C'est pas que le geste, il y a la pensée, il y a un truc qui va avec. Il y a une émotion, ou peut-être des émotions, il y a peut-être des sentiments, des pensées. Et en fait, faut tout combattre en même temps. Je dis pas que je suis celui qui sait et tout, mais imaginez-vous en train de fumer, vraiment, ressentez les choses qui sont bien, les choses qui sont mauvaises. Peut-être que vous pouvez penser que là, si je suis en train de fumer, qu'est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne envie? Si ça vous donne envie, analysez ce qui se passe. Les énergies, les pensées, les machins, l'émotion, le tout. Analysez ça. Peut-être que vous pouvez même ressentir, vous voyez, quand il y a une idée, s'il y a une pensée, vous allez ressentir l'émotion. S'il y a une émotion, vous allez savoir même ressentir. Peut-être que vous allez trouver aux émotions même. Je pense à ça, ça va entraîner quoi de bien-être ou de mal-être? Je pense à ça, ça va faire quoi de bien-être ou de mal-être? Voilà, physique, dans la tête, je sais pas. Et si tout ça c'est vrai, alors tout ce qu'on pense dans le monde là, ça agit. Alors tout ce qu'on pense dans l'univers, ça agit. Si tout ce qu'on pense, ça agit, ça existe, qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est quelque chose de... On se dit, mais alors ok, où est la limite? Et comment? Et ben des fois on dit que les gens ils ont chargé un objet avec leur pensée ou avec leur énergie. On dit qu'une maison elle est chargée de machin. On dit que ainsi de suite, vous voyez, un lieu ou voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Je dis pas que je sais. Je pose la question, qu'est-ce que c'est? Nos pensées forgent les choses alors. Ça veut dire que si je pense, peut-être que si je visualise que je ne fume plus et je vois l'état, je le crée en fait. Comme si que d'un coup là, les pensées on dit carrément. Mais c'est exagéré, ce sont que des bons. C'est des univers. Je crée un nouvel univers. Et c'est marrant parce que ça me fait penser... je peux jamais m'empêcher, j'adore cet animal. Et il n'existe pas, bon, il n'existe pas sur Terre, je sais pas, bon, peu importe. Le phénix. Le phénix, en fait, dans certains trucs, ils disent que c'est un symbole de mort et de renaissance. Il y a vraiment cette notion des fois dans... Ah ouais, il y a une histoire dans l'Amérique centrale. Si je dis pas de bêtises, Quetzalcoatl il se jette dans le feu et il renaît. Mais est-ce que c'est pas comme un symbole de laisser derrière quelque chose? Comme renaître, mais c'est pas qu'il meurt, c'est il se débarrasse de quelque chose et ça entraîne quelque chose de nouveau si on veut, mais dans le sens où oui, il laisse quelque chose qui est détruit.
Et si on dit c'est des pensées, bon c'est, je dis ça comme ça, c'est juste une comparaison ou je ne sais quoi. Il a enlevé des pensées et il revient avec peut-être pas des nouvelles, mais au moins il n'y a plus les anciens. C'est tout. Déjà. Bon, ça c'est que un mythe. Mais il renaît quand même, donc il est nouveau. Au final on est nouveau. Quand on laisse des choses de côté, on renaît. Bon. Et voilà, ça c'est une chose. Mais du coup, si nos pensées sont vraiment réelles, on a lié des choses, on a lié des émotions, des sentiments comme peut-être vous avez ressenti. Peut-être que c'est bizarre comme hypnose ou peut-être c'est un dialogue. Et alors, si on sait vaincre ou si on sait contrôler les pensées, je ne sais pas. Ou les conséquences des pensées. L'énergie, comme si on se dit, bah, ma pensée, en fait, c'est de l'énergie. J'ai créé des choses. Alors, peut-être pas dire j'ai créé, mais il se peut que j'ai créé des choses. Prendre le il se peut que. Et si c'est pas vrai, c'est bien. Mais si c'est vrai, voilà. Je dis pas que vous allez arrêter de fumer de suite. Peut-être que si vous commencez vraiment à le penser, vous allez bientôt arrêter de fumer. Ou dans le temps, ou peut-être que simplement c'est une histoire de temps. Et il y a des trucs où ils disent que le temps est relatif à la pensée. Il y en a qui disent la conscience. Alors c'est dur à comprendre cette phrase. C'est comme si que un gain de temps, je sais pas comment expliquer, ou une histoire de temps. Alors si la pensée est plus forte, elle vient plus rapidement. Et on va dire oui mais non parce que par exemple sinon je vais gagner au loto. Ouais. Ah je suis d'accord mais ça dépend d'un truc physique et d'un jeu de hasard et tout. Mais ouais ok je suis quand même d'accord mais bon. C'est pas pareil. Il y a un truc qui est un facteur externe à nous. Alors que arrêter de fumer, oui, il y a un facteur qui est externe à nous aussi. Mais alors est-ce que ça marche pour tout? Notre état intérieur, on peut le modifier avec le moindre élément extérieur alors. Je parle pas que en destruction quoi. Et je dis pas que j'ai des conseils à donner. Mais je l'ai dit. Donc vous avez analysé un peu ces choses quand vous fumez. Peut-être que vous voulez encore analyser. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'émotion? Quel est le sentiment? Qu'est-ce qui sont liés? Peut-être que vous êtes bien détendu, bien relaxé. Au final, cette séance vous apaise depuis le début. Que votre corps s'est détendu et que vous pensez librement. Et que, en fait, ce que j'ai dit, c'est peut-être pas la clé des choses, mais que dans les pensées dans lesquelles vous êtes parti, peut-être que vous avez trouvé votre clé ou que vous allez trouver votre clé à vous. La façon à vous que ça marche, pas comme tout le monde forcément. Et que vous allez trouver votre clé pour arrêter parce que ça marche que avec vous. Chacun fait à sa façon. Et il se peut donc qu'il y ait des choses, on a dit externes, ça peut arriver. Donc dans l'environnement. Ça peut être même un voisin des fois, enfin j'exagère là je vais loin mais vous voyez. Ou peut-être plus à proximité une personne avec qui on vit. Bon, je veux pas les mecs là ils font l'hypnose à la fin ils disent à leur copine ouais ou les nanas ils disent à le mec bon c'est fini. Mais non ça n'a rien à voir. Faites pas ça. Non, on parle pas de ça. On parle des choses, des fois même un ami. Je dis juste qu'il y a des choses, c'est si pareil, on va arrêter de fumer.
Alors, peut-être que pendant un temps, être à côté des gens qui fument, c'est plus dur. Seulement au côté physique, mais il y a aussi... Alors là, je dis un truc, c'est bizarre, mais si les pensées sont vraies. Qu'est-ce qu'ils ont comme pensée? Dans quels égrégores ils sont? Est-ce que ça nous incite pas? Si c'est... Alors je vais dire, imaginons un égrégore existe de fumée. Et vous vous rendez compte de la puissance? Je suis pas en train de dire ouais, machin. Mais je suis en train juste de dire ça. Peut-être ça existe, peut-être pas. Mais si ça existe, voilà l'égrégore. Voilà la tentation. Et... c'est pas que les gens sont méchants, c'est pas que il y a un truc, c'est que peut-être pendant un temps, même quand on arrête, il faut d'abord, pendant un temps, éviter de côtoyer ça. Et c'est pas le truc de dire ouais les mecs faut les bannir, non. Mais c'est de pas aller vers la tentation. Et de arrêter après genre je dis des trucs, c'est comme je dis, c'est... Vous savez, je suis juste en train de dire des choses. Peut-être ça vous aidera, peut-être pas. Et si on a la force de penser, peut-être que ça nous dérangera pas. Ce truc que j'ai dit juste avant. En fait, c'est comme si que dans chaque chose, on pourrait dire qu'il y a toujours deux possibilités. Ou peut-être que c'est deux, comme ils disent des fois les gens en spirituel, polarité, que je dis ce mot comme ça, mais je sais pas. Je vais pas partir dire oui, je sais. Non, je sais pas. Deux polarités. Et des fois quand on déséquilibre dans un sens, ça repart dans l'autre. J'ai parlé au début d'un truc comme ça. Et déjà, je savais pas mettre des mots dessus. Là, j'ai mis des mots, mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Après, c'est au début quand vous avez même fumé. C'était dégueulasse. Celui qui me dit oui, c'était bon, j'ai dit non, c'est pas possible. C'était dégueulasse. Celui ou celle. Hein. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et ton corps, il te l'a dit et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des vieilles émotions, c'est des vieilles pensées et tout. Mais aujourd'hui, elles ont changé, elles sont autre chose. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut combattre en même temps que le truc physique. Le truc physique, alors je dis peut-être des bêtises. Il paraît qu'une dépendance pendant 3 jours, c'est là où c'est le plus dur. Après, il y a genre... peut-être des paliers, il y en a qui disent, mais ce qui est sûr, c'est que les 3 premiers jours, c'est plus dur. En fait, aussi je vais dire un truc, et je sais pas tout, et je suis peut-être ignorant, j'ai lu des trucs, bon, j'ai écouté, peut-être j'ai faux. Le foie, si il se purifie, en fait c'est pas ça, le foie il vient purifier le sang, apparemment de ce que j'ai compris. Comme dans une voiture, un filtre à essence, si je pourrais dire. Et alors, si c'est vraiment ça, mais il marche pas tout seul le foie, hein, c'est pas les... Vous voyez, ça aussi ça marche pas tout seul, pas dire bon je vais me détox le foie. Si tu détoxes le foie, faut que tes reins ils marchent derrière, parce que sinon tu peux pas évacuer. Bon, c'est qu'une chose que je dis comme ça, je suis pas un savant. Et donc, le foie il purifie le sang. Donc si le foie il se nettoie vite, c'est pas une question de mon foie étant tartré, mais c'est une question de si le foie déjà il marche bien, tu prends des trucs, ou vous prenez, ouais, j'ai tutoyé tout, vous prenez des trucs pour que ça aille plus vite, ça va mieux marcher que si le truc est encrassé, ouais, encrassé, entartré, je veux dire. Bref. Et ces choses-là permettent d'évacuer. Donc si le foie il peut traiter et évacuer, ben peut-être que ces matières alors dans le corps partent plus vite. J'ai dit peut-être. Hein. Et du coup ça explique le truc des 3 jours. Et il y a des trucs, je crois des substances qui restent jusqu'à 7-15 jours. Et je sais pas la nicotine comment c'est. Mais il n'y a pas que la nicotine dedans. Il n'y a pas que la nicotine, il y a d'autres produits. Alors ça, je sais pas ce que ça fait. Et là, l'hypnose, je l'ai fait, mais c'est vraiment... c'est peut-être un dialogue, je sais pas comment vous êtes, si vous êtes détendu et tout. Parce que j'ai embrayé direct. Peut-être vous êtes super détendu et vous pensez. Et les choses, au final, comme je dis, ça coule. Vous avez des pensées, vous laissez filer, vous pensez à rien, vous écoutez, vous dites j'écoute ce qu'il dit, puis moi je fais mon truc. Et peut-être vous vous sentez bien, mais même si vous écoutez en dialogue, ça doit être quand même une réflexion, quoi.
Et je pense que vous êtes bien en fait, vous êtes détendu. Peut-être que vous savez même déjà votre avenir. Vous avez déjà créé avec vos pensées. Pendant que je parlais là, vous m'avez à moitié écouté. Vous avez pensé à votre nouvel univers, si je peux dire, à votre nouvelle... Vous voyez? Vous avez pensé à ça, vous l'avez créé et tout, vous m'écoutiez à moitié. Vous avez créé. Et sinon, pourquoi ne pas le créer maintenant? Alors je sais pas si ça tombe bien, ou peut-être que dès que j'ai commencé à en parler, vous y avez pensé. Vous êtes déjà en train de le créer. Que vous voyez en fait que vous fumez plus quoi. Que c'est fini tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé les émotions, les pensées, les machins et tout. Et il y a eu le truc physique, mais il y a eu le truc dans l'esprit aussi. Et alors, de se sentir quand on fume plus de santé par exemple, mais aussi les pensées là. Qu'est-ce qui se passe dans les pensées si on fume plus? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver si quand là vous êtes là, vous pensez, vous fumez plus? Qu'est-ce qu'il y a quoi dans les pensées là maintenant? Vous y êtes déjà pensé. Il se passe quoi? Il y a quoi? Est-ce que les émotions sont agréables? Vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez pas bien? Est-ce que vous vous sentez pas bien d'avoir arrêté de fumer, d'avoir créé cet avenir là où vous avez arrêté de fumer? Quelles sont les émotions? Est-ce qu'elles sont toutes agréables? Est-ce qu'il y en a des moins bien? Analysez tout. Et alors? J'ai mon ventre qui gargouille, je suis désolé. Et j'ai fait cette hypnose, je crois qu'elle est vraiment bien. Ce dialogue ou cette hypnose, je crois qu'elle est vraiment bien. Je crois que... Je sais pas, c'était naturel. C'était une pensée qui passait. Et c'est... Je vais dire un truc d'ailleurs. Moi, si je suis pas bien, si je suis pas des fois équilibré, je vais avoir du mal à faire une hypnose. Alors que quand je suis équilibré, des fois, des choses peuvent me faire enfin, je sais pas si je dis comme ça, mais des bonnes séances. Enfin, moi, je dis, ah, ça là, elle est bien. Et souvent, c'est quand j'arrive à le faire naturellement, que je suis pas dérangé par des pensées d'ailleurs, et des choses, de l'environnement et tout. Quand je suis vraiment au top, je fais des meilleures hypnoses, je trouve. Et je parle de l'hypnose, mais vous, c'est pareil. C'est dans tout, vous voyez, quand on a des bonnes pensées. Comme si j'ai un pote, il a toujours des pensées négatives et tout le temps il a des pensées négatives. Bon, au début je vais l'aider. Je vais essayer de dire, mec, vas-y, regarde le beau. Tu vois, le verre à moitié vide, moitié plein, tout ça, machin, ouais. Essaye tu vois, du beau et tout. Bon, s'il reste bad. Au bout d'un moment, je vais dire, bon, allez, laisse tomber. Bon, voilà. Mais, essayez de voir le beau. Et après, il y a un autre... Il y en a plein des histoires, hein, les mythes, les civilisations et tout. Et je sais plus, il y a un combat de... Je sais plus si c'est pas en Sumer ou quoi. De Marduk contre Tiamat. Et en fait, c'est bizarre ce combat parce que... On dirait que tous les trucs, c'est comme les trucs... Enfin, il y a des traditions avant, on dirait, c'est enseigné à plusieurs niveaux. Alors peut-être j'ai tout faux. Et il y a un combat contre Tiamat. Alors si on lit les trucs un peu, on voit que Tiamat c'est la terre. Mais, alors il y a des histoires, est-ce que c'est vrai? Comme quoi, il y a un truc avec, je sais plus, une planète ou quoi. Bon. Mais, il y a une autre histoire, que c'est un combat contre lui-même. Et là, t'es là, mais attends, mais qu'est-ce que vous dites? Il y a plein de trucs comme ça, de combat contre soi-même. J'ai remarqué dans... D'ailleurs, je vais dire un truc, une pensée. Combattre ses démons. Il y a des mecs qui disent, ou je sais plus si c'est dans les religions, ou je ne sais quoi, combattre ses démons. Ah ouais, mais c'est quoi les démons? Est-ce que j'ai créé la pensée? C'est moi qui l'ai créé là, le démon, ou c'est d'autres? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où il vient? Bon, peut-être il y a des choses qui... Vu que si on sait pas les pensées et tout, peut-être il y a des choses qui existent qu'on sait pas. Bon, ok, mais... Nous, déjà, nos pensées, il faudrait peut-être que on les maîtrise, on s'en rende compte, vous voyez. Il y a peut-être des pensées inconscientes. Et aussi, quand on parle du subconscient, le sub, c'est la materia prima, un peu, on dit. Donc,
Des fois on nous dit c'est l'inconscient, ouais, mais alors après il dit c'est le subconscient. Il dit en fait c'est qu'il y a toute la matière au début. C'est ce qui nous fait battre le cœur et tout, le subconscient. Mais alors qu'est-ce qui nous fait penser? Parce que de tout ce que j'ai parlé de la pensée, mais j'ai pas dit qui est je. Parce que je, c'est quand je dis je, c'est la pensée. Je, c'est qui je? Pensez-vous là, je. Votre je, c'est qui? Qui pense? Vous, hein, c'est bien vous, mais ressentez la dimension là. C'est comme si les gens, ouais, machin, je me connecte à l'univers. Mais là, la pensée. Vous avez pas l'impression d'être connecté à tout. Mais vraiment, je sais pas comment expliquer. Comme si qu'il y a le wifi, quoi, les gars. Les dames, les demoiselles et les gars. Et les messieurs. Il y a le wifi. Avec tout ce qui existe, on dirait. Enfin, moi, je sais pas. Je ressens ça. Et du coup, les pensées, tout ça, si cette énergie, elle existe, c'est vraiment important, quoi. Et donc, ça fait 33 minutes. Peut-être que ça sert plus à rien de parler, que vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que vous n'avez pas besoin de réfléchir, peut-être que plein de choses. De toute façon, c'est vos pensées. C'est toujours les pensées. Et on va faire un truc. Là, vraiment, tout ce qu'on a dit maintenant, ok. C'est comme si que vous l'avez assimilé. On l'a dit, c'est pas assimilé, vous l'avez entendu et vous allez pouvoir faire des trucs avec. Peut-être, vous en avez pas besoin. Et vous savez maintenant le faire, au final. Vous voyez, il n'y a pas besoin de moi, maintenant. Vous savez cette pensée, vous savez ces trucs, si vraiment ça vous parle, ou si vraiment ça vous fait penser, ça va vous faire penser vers d'autres pensées, et vous allez faire votre chemin. Mais là, on va faire un truc. Si vous pouvez, vous pensez plus à rien. Vous avez toujours les yeux fermés, allongés. Peut-être que vous vous sentez vraiment bien. Peut-être que vous vous sentez, enfin, c'est bizarre, on s'est pas trop détendu. Mais peut-être que plus j'ai parlé, plus ça vous a détendu quand même. Peu importe, de penser, ça vous a détendu. Même quand j'ai dit penser, ça vous a peut-être détendu. Enfin, peu importe. Là, vous faites vraiment le vide en vous. Un instant. Et la séance, presque elle est finie, mais on va en faire un essai. On va faire un essai. Donc là, pensez à rien, enfin vous essayez. Au pire, vous allez inspirer par le nez, là, maintenant. Une bonne inspiration, et vous soufflez par la bouche doucement. Et vous essayez de souffler le plus, mais sans... Dès que ça va pas, vous arrêtez, vous inspirez, vous voyez. Faites à votre rythme. Quelquefois 5, 6, peut-être 10. Et faites ça. Et là, normalement, bah moi je le fais, ça marche. Alors peut-être les autres ça marche pas, mais normalement, il y a le calme. Il s'installe, vraiment. Le fait d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Même si je dis rien, aucune suggestion d'hypnose, normalement, il se passe un truc. Je prends le risque, allez hop. Voilà. Mais c'est sûr. Bah non, bah tant pis, je parle. Mais c'est sûr, vous vous sentez de mieux en mieux, c'est sûr. Enfin, je sais pas si c'est mieux, le mot, mais il se passe un truc. Voilà. Normalement, ça détend le corps, ça relaxe. Le cerveau, il se calme ou... Enfin, il y a vraiment des choses qui se passent. Et vous continuez un peu, quelquefois. Si vous commencez à sentir que ça va pas, vous arrêtez, mais... Et vous reprenez le rythme normal quand vous voulez. Mais déjà, rien que le faire 5-6 fois, ça marche. Donc, faut que vous vous détendiez. Pensez à rien. Vraiment sentir là, se dire comme on fait une pause. D'un coup, tout s'arrête. Ok, pause. Bon, là maintenant, je vais essayer quelque chose. Le mec là, il parle à l'hypnose, il me dit, bon, je vais essayer. Je le dis ou pas? Eh oui, il faut que je le dise. Alors je vais le dire. Vous allez simplement penser que vous êtes détendu. Ou que vous vous relaxez toujours plus. De plus en plus. En fait, plus le temps passe, plus vous vous relaxez là. À ce moment-là, je parle.
C'est un essai qu'on fait. Vous sentez le corps toujours de plus en plus détendu. Et là même, ce silence, il vous détend. La musique vous détend. Toute l'ambiance vous détend. Peut-être que vous essayez de vous dire non, mais vous réfléchissez. J'allais dire réfléchissez pas et j'ai dit vous réfléchissez. En fait, c'est le corps, il se détend. Si on le pense. Si vous avez pris la suggestion et vous l'avez acceptée, alors vous pensez que vous vous détendez en m'écoutant quand j'ai dit ça, et alors le corps se détend. Mais je sais pas comment expliquer. C'est comme si j'ai mis un truc, et si vous l'avez fait, le corps il s'est détendu. Et peut-être que j'ai tout faux. Que les gens là ils disent mais attends, mais alors lui, son hypnose, genre, c'est bon quoi. Il est fou. Bon. Peut-être que le corps s'est détendu. En fait, juste parce que je l'ai dit, vous l'avez pensé, vous êtes détendu. Et est-ce que je suis pas peut-être en train d'expliquer une façon qu'on a de penser ou quoi? Je sais pas. Ça voudrait dire que quand je fais des hypnoses pour dormir ou d'autres, quand je dis des trucs, quand on dit oui, vous pouvez accepter les suggestions ou pas, c'est la personne. Alors d'ailleurs c'est voilà, alors ça fait penser à hypnotiser. Alors par exemple on dit des trucs, c'est bizarre mais il dit des trucs et dans un sens où il va, c'est comme si c'est lui qui décide. Alors que le mec qui hypnose, alors que si les suggestions par exemple vous les prenez, vous les déformez, vous les ajustez à vous, et ben là c'est vous qui décidez. Par exemple, les hypnoses pour dormir, je dis ça, ça, ça. Et des fois, juste de lâcher prise, de se laisser guider même. Il y a plusieurs trucs, hein. De se laisser guider, de dire, ouais, vas-y, moi je m'endors. Juste écouter, et chut, voilà. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les pensées, il dit, le gars, on dit, ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ça, non, j'aime pas, j'en veux pas. Ça je vais le changer comme ça, voilà. Ouais, je suis bien, je me sens bien. Enfin, vous voyez, c'est marrant ce que je dis. Et du coup, je disais tout ça pour dire que vous avez compris des choses maintenant. Et même si vous dites bon, il a dit des trucs, bon, ok, machin, que vous êtes d'accord ou pas, peut-être vous avez compris des choses parce que vous avez réfléchi au-dessus de ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, vous avez dit ah mais non, mais lui il pense trop bas. Enfin, je sais pas. Ou vous avez pris une pensée et vu que vous l'avez prise, un coup de phénix, hop, et ça a rené. C'est vous avez pensé au-dessus direct. Quand je le dis, vous pensez au-dessus. Vous voyez? La pensée ne fait pas tout, hein. Il y a comme on disait au début, le physique, les dépendances, tout ça. Il y a tout ça. Hein. Mais la pensée, c'est important, je pense. C'est important, je pense. Donc je pense que c'est important. Ok, je sais pas ce que veut dire cette phrase du coup. Bon. Mais vu que je pense que c'est important, si je pense que je fume pas, si je pense que si, que ça. Alors après, il y a des choses qui peuvent peut-être m'empêcher de penser. Je sais pas. Bon. Après les gens, attends, m'empêcher de penser, ça me fait penser à un truc. M'empêcher de penser, c'est les mecs qui disent ouais, vous êtes des histoires de conspirationnistes ou je ne sais quoi. Ils veulent empêcher de penser. Enfin. Voilà, on a parlé de la cigarette et c'est une hypnose bizarre. Peut-être que vous avez juste écouté un dialogue, enfin, en tout cas. Si vous avez toujours les yeux fermés, que vous êtes allongé, que vous vous sentez bien, tout ça là. Par sécurité, peut-être par pensée, par je ne sais quoi. Je vais faire un truc, je vais faire comme une fin d'une hypnose, je vous ramène, vous voyez? Comme si que vous aviez voyagé. Et je vais compter de 5 à 0. Et à 0,
vous ouvrirez les yeux à 0, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez détendu. Vous aurez écouté ce dialogue, cette hypnose et vous aurez intégré des choses. Vous aurez des nouvelles réflexions en vous-même. Peut-être que ce que j'ai dit est déjà dépassé, donc ça veut dire que vous avez vos réflexions. Et peut-être que vous savez, et peut-être que c'est pas demain que vous allez arrêter, peut-être que vous savez des choses qui sont des facteurs, peut-être que vous savez d'autres choses. Peut-être que vous avez déjà décidé, que vous avez déjà créé cet avenir, que ça y est, c'est déjà là. Plein de possibilités. Mais à 0, vous vous réveillerez et vous saurez quoi faire. Vous vous sentirez bien, vous passerez une bonne journée. Peut-être que vous serez apaisé de certains trucs. Et que vous saurez exactement quoi faire dans le futur. Et après, vous pouvez compter de 5 à 0 mentalement avec moi, comme je disais. Et on va faire ça simplement. Parce que 5, vous vous sentez bien. Vous êtes détendu. Et peu importe, en fait, si vous pensez ou pas, vous vous sentez bien. Mais vraiment bien. Quelque chose de cette énergie qui est présente quand on a réfléchi à des choses, ou on a compris des choses, je sais pas comment dire. Et à 4, vous savez peut-être déjà votre avenir. Vous avez peut-être déjà compris des mécaniques. Vous savez quels sont les, comme on disait par métaphore, les démons, les machins, les trucs. Vous savez qu'il y a 2 aspects comme 2 polarités et que vous englobez des choses, maintenant vous voyez ça plus d'une façon globale peut-être. Et 3, tout va bien. C'est comme si tout allait bien en fait. C'est bizarre peut-être. Peut-être il y en a, c'est bizarre. Peut-être que tout le monde, je sais pas. C'est comme si tout allait bien d'un coup, mais en sachant ce qui va pas et tout, mais que c'est de voir le mieux, le beau. De voir les bons, de dire ah ouais, mais il y avait un seul problème, en fait j'ai des solutions. 2. Vous sentez quand même votre corps, vous, que vous sentez bien dedans. Vous sentez cette chaleur de vie qui est là. Cette chaleur de vie, comment on l'a fait grandir encore. Vous sentez la chaleur, le sang qui passe dans les veines, tout ça, le cœur qui bat. Vous vous sentez bien en fait. 1. Et vous bougez peut-être les doigts, les pieds. Et vous vous sentez bien quoi, vous revenez, vous savez les choses. Peut-être que vous bougez légèrement. Et 0, vous ouvrez les yeux. Et vous vous sentez bien. La journée, peut-être qu'elle va bien se finir. Vous avez des bonnes idées. Et qu'en fait vous savez quoi faire. Qu'à partir de maintenant en fait vous savez quoi faire. Et il y en a, ça prendra direct. Il y en a, ils arrêteront direct. Il y en a d'autres, ils diront, bah en fait là, je vais attendre un peu. Là, si, là, ça. Tata. Après, plus on pense tôt, plus ça vient, on disait. Les trucs de temps. Le temps, la pensée, le temps. Voilà. Moi, j'ai pas les clés pour vous, mais vous avez les clés pour vous. Alors, je vous remercie de cette séance. Elle est un peu bizarre. Il y a peut-être des bruits et tout. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vraiment ça vous a plu. Parce qu'au final, si ça marche pour des gens, peut-être ça pourra en aider d'autres. En plus que moi, ça me promotionne la vidéo. Mais évidemment, ça promotionne la vidéo, les machins, les trucs. Mais vous avez compris le truc quoi. Si vraiment ça marche. Alors le mec il vient dans un mois, mais c'est pas grave. Si ça a fait une bonne idée, une bonne pensée. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un commentaire aussi. Et puis, voilà. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Et comme si on monte un escalier,
Je vais dire ça. C'est à la fin de l'hypnose, peut-être qu'il y en a qui sont partis, tant pis. Je monte un escalier, la victoire est en haut, il y a toutes les marches. Voilà. Peu importe. Et j'ai le droit de tomber à toutes les marches. Mais à la fin, je serai debout, j'aurai la victoire. Bon, enfin bref. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur, la bonne énergie, le beau en premier, vous voyez. Voilà. Il écrase le moche. Après, dans la vie, des fois, il y a des trucs compliqués. Bon, ok, mais le beau. Le beau. Pensez d'abord le beau, même si c'est compliqué. C'est facile à dire, mais ça aide toujours. Et puis voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis peut-être à bientôt. Force à vous et bon courage. Et bon avenir peut-être. Je sais pas. Ah oui, et j'ai laissé 5 minutes de musique. Et peut-être que vous pouvez écouter cette musique et continuer dans vos pensées. Allez, bon courage. Et vous savez ce que vous valez. Vous connaissez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mieux que personne d'autre.